Voilà, donc je continue la correction de l'examen blanc. Maintenant, je vais commencer l'exercice numéro 3. On considère le système suivant. 2x plus y égale à 0, x plus y plus z égale à 0 et y plus 2z égale à 0. Et on vous demande de écrire, écrire la matrice A du système et dites si elle est inversible ou non. S est-il un système de Cramer? Résoudre le système. Montrer que le vecteur V1, 1, moins 2, 1 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda égale à 0. V2, 1, 1, 1 est un vecteur propre de A associé à lambda égale à une valeur de lambda qu'on va déterminer. Et trouver la troisième valeur propre lambda de A. Voilà, et un vecteur propre de A associé à lambda 3. Donc je vais commencer par écrire la matrice A de système. Donc je cherche à écrire l'écriture matricielle de ce système-là. Et après, donc, je vais essayer de voir si la matrice A est inversible, conclure concernant si c'est un système de Cramer ou bien non. Donc je vais noter, donc ici, ça sera l'exercice numéro, voilà, donc je vais travailler l'exercice numéro 3. Exercice 3, examen blanc. Et je vais en fait noter le système comme suit. En fait, j'ai le système S tel que, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2x plus y égale à 0, x plus y plus z égale à 0, et y plus 2z égale à 0. Tout d'abord, donc, je vais commencer par l'écriture matricielle. De système S. Voilà. Donc ici, je vais écrire les composantes de A. Donc j'ai 2x, donc je vais mettre 2. 1, je n'ai pas de z ici, donc je vais mettre 0. Ici, donc 1, 1, 1. Et l'équation numéro 3, je n'ai pas de x, donc je vais mettre 0. Y, donc fois 1. Et z fois 2. Donc ça va noter la matrice A de système fois x, y. Z est égal au second membre, donc 0, 0. Et je vais noter cette matrice A, une matrice d'ordre 3, 3, fois les inconnus x, 3, 1, est égal au second membre B, 3, 3, 1. Et je vais essayer de, en fait, de vérifier, voilà, de répondre à la question numéro 1, écrire la matrice A. Donc, on a déjà écrit la matrice A du système. Et dites si elle est inversible ou non. Voilà. Donc, dire que, en fait, ici, A est inversible, il suffit de dire que, vérifier si le déterminant de A est différent de 0. Donc, ici, on doit, en fait, je vais essayer de calculer donc ici j'ai déjà l'écriture matricielle et je vais essayer de voir si A est inversible ou non en calculant son déterminant. Donc je vais commencer par le déterminant de A. Voilà, donc je vais mettre égal à 2, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2. Et je vais essayer de maximiser le nombre de 0. J'ai déjà en fait ici un 0. Et je note ligne 1, ligne 2, ligne 3. Je garde cette valeur comme pivot. J'essaie de rendre le 2 égal à 0. Donc le déterminant de A est égal. Je garde la ligne 3 et je faisais la ligne 1 moins 2, ligne 2 pour avoir un 0. J'ai déjà un 0 ici. Et ici, j'ai déjà 1. Et je garde la ligne 2. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc ici, 0, 1, 2. Ici, 1, 1, 1. Et ici, je faisais la ligne 1, moins 2, ligne 2. Donc j'aurai un 0. 1 moins 2, ça donne moins 1. Et 0 moins 2, ça donne moins 2. Voilà. Je garde la position de pivot, ici, comme ça, avec un signe négatif. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1.
fois le mineur restant, c'est moins 1, moins 2, 1, 2. Et qu'est-ce que ça va me donner? En fait, ça va me donner en fait moins voilà. Donc ici je vais trouver moins 2 plus 2, ça donne un 0. Donc le déterminant égale à 0. Et de fait, je peux dire que A n'est pas inversible. Ça veut dire que A n'est pas inversible. S est-il un système de Cramer? Et par évidence, le système S n'est pas un système de Cramer, car le déterminant de la matrice associée à ce système, elle est égale à 0. Donc le système n'admet pas de solution U unique. On vous demande de résoudre S. Donc ça sera mieux de résoudre S par la résolution, mieux que ça sera par la méthode de Gauss. Voilà. Donc je vais essayer d'écrire la matrice E de la forme est égal à A et j'écrivais juste à côté le second membre B. Donc le E, elle sera égal à quoi ici? Donc ici, elle sera égale. Donc je vais écrire le A, 2, 1, 0, 1, 1, 1 et 0, 1, 2. Ensuite, je vais essayer d'écrire juste à côté le second membre du système qui sera noté B, donc comme ça. Et je cherche en fait à avoir la structure échelonnée du système. En fait, je vais essayer peut-être d'avoir des zéros au niveau de ce stade. J'ai la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc voilà, je garde la ligne 1. Je faisais ligne 2 moins ligne 1. J'ai déjà un 0 au niveau de la ligne 3. Donc je garde la ligne 3. La ligne 1, c'est 2, 1, 0, 0. Ici, donc je faisais... donc j'avais en fait ici 1. Donc j'ai besoin de 2. Donc je dois faire 2 ligne 2 moins ligne 1. 2 ligne 2 moins ligne 1. Donc ici, fois 2, j'obtiens 2. 2 moins 2, ça donne 1 0. 1 0. Ici, 2 moins 1, ça donne 1. Ici, 2 moins 0, ça donne 2. Ici, 2 fois 0 moins 0, ça donne 1 0. 1 0. Et je garde la ligne numéro 3. 0, 1, 2 et 0. Voilà. Et en fait, je vais essayer de... Voilà. Donc, au niveau de ce stade-là, en fait, je vais essayer d'utiliser cette valeur comme pivot, puisque j'ai plus le droit à utiliser la ligne numéro 1. Et en fait, pour annuler cette valeur de la ligne numéro 3. Donc ici, il suffit de faire l'écriture suivante. Donc je garde la ligne 1, ligne 2 et ligne 3 moins ligne 2. Donc qu'est-ce que je dois faire ici? Je garde la ligne 1, la ligne 2, et je ferai la ligne 3 moins la ligne 2 comme suite. La ligne 1, qu'est-ce qu'elle contient? 2, 1, 0, 0. Donc 2, 1, 0, 0. La ligne 2, 0, 1, 2, 1, 2, 0. Et la ligne 3, c'est 0, 1, 2, 0. En fait, ici, si je faisais la différence, 0 moins 0, ça me donne ici un 0. 1 moins 1, ça donne un 0. Puisque, donc ici, 2 moins 2, ça donne 0. Et ici, c'est 0. Et comme ça, j'obtiens la structure échelonnée de système en se basant sur le principe de résolution de Gauss. Ici, en fait, c'est 0. Voilà. Et comme ça, si je note l'équation 1, l'équation 2 et l'équation numéro 3, si je
je reviens à l'équation numéro 3. Qu'est-ce que je vais trouver? En fait, je vais trouver que 0 égale à 0. Et si 0 égale à 0, en fait, c'est en fait le système S est un système compatible. Donc ici, ça vérifie que le système est compatible. Si le système était incompatible, je trouverais un résultat illogique. 0 égale à 2, 0 égale à 3. Donc ici, je continue. L'équation numéro, voilà, l'équation numéro 2, ça me permet d'avoir quoi en fait? Ça me permet d'avoir que Z plutôt que Y, ici c'est Y, plus 2, Z égale à 0, peut-être. Donc voilà, ça me permet peut-être de dire que Y égale à moins 2Z. Voilà, c'est le résultat de l'équation 2. L'équation numéro 1, ça me permet d'avoir quoi? Que 2x plus y égale à 0. Ici, je trouve que y est égal à moins 2x. Et comme ça, je vais trouver la solution dans R3, une infinité de solutions. C'est l'ensemble. Voilà. Donc, je vais trouver la solution x est égal à en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Donc, je vais essayer de remplacer donc, le résultat que je viens de trouver. Donc, ici, on a trouvé que y égale à 2x. Et ici, on a trouvé que y égale à moins 2z. Donc, ici, je peux dire que, par exemple, que x est égal à moins 1,5 de y. Et je remplace son expression en fonction de y. Ça me donne quoi? C'est égal à moins 1,5 de y. Et le z, en fait, je remplace ici par l'expression que j'aurai ici de même que z est égal à moins 1,5 de y. Donc ici, je remplace par moins 1,5 de y, tel que y appartenant à R3. Voilà. Et comme ça, je vais trouver une infinité de solutions. Comme ça, je vais trouver une infinité de solutions. Dans tous les cas, en fait, ici, si je mettais par exemple que y égale à moins 2z égale à moins 2x ici, peut-être je vais trouver que y est égal à y. Ça me donne que moins 2 z est égal à moins 2x, et comme ça, je peux trouver que y plutôt que z égale à x. Voilà. Comme ça, peut-être je peux trouver que z est égal à x. Et en fait, si je cherche à simplifier, donc ici, si je cherche à exprimer en fonction de x, la solution en fonction de x est égale à quoi? En fait, ici, j'aurai le x. À la position de z, je le remplace par x. Et le y, je le remplace par moins 2x. Comme ça, peut-être ça sera plus simple, tel que x, elle appartient à R3. Voilà. Donc, c'est la solution du système. Ou bien, je peux noter la solution comme suite. C'est l'ensemble de vecteurs U de coordonnées x, y, z appartenant à R3, tel que quoi? Tel que par exemple x est égal à z et y égale à moins 2x. Donc, dans tous les cas, on peut accepter les deux écritures. Et en fait, ici, c'est infinité. C'est le cas d'une infinité de solutions. Et comme ça, donc, j'arrive à résoudre le système S qui n'est pas un système de Cramer. Donc, la question, elle était la suivante. En fait, A est-elle
inversible. Donc, on a trouvé une matrice qui n'est pas inversible. Le système n'est pas un système de Cramer pour ce fait. Et la résolution, ça nous permet de trouver une infinité de solutions en se basant sur la méthode de